Si vous voulez partir, vous partez. Je poursuis en vous disant... Vraiment, vous voyez, c'est ça qui fait du mal à notre pays, c'est ce journalisme et ces polémiques inutiles. Et ça, c'est de la part des journalistes. Oh, pas du tout. Monsieur le maire, dites la vérité. Appelez la vérité, s'il vous plaît. Appelez votre collaborateur. On s'engage. Moi, je continue pas. Appelez votre collaborateur. Laissez-moi parler. Où est votre collaborateur? Il doit être par là. Vous me laissez parler ou vous faites un monologue, monsieur le maire? C'est vous? De cette ville, je vais vous poser une question. Je vais vraiment y revenir. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez pris votre passeport pour venir à Trappes? Non, j'ai pas pris. Est-ce qu'on vous a contrôlé à l'entrée des frontières de la ville? Non, parce que vous êtes dans la République. Non, mais en même temps, beaucoup de gens m'ont dit que c'est dangereux d'aller à Trappes. Est-ce que vous allez constater en 1h30 si c'est dangereux d'aller à Trappes? On paye des injures, des calomnies, des diffamations qui sont déployées par des hommes politiques qui ont besoin de créer le buzz et des médias qui les relayent. Et on crève de ça. Mais quand on dit à Trappes, par exemple, qu'il n'y a aucun coiffeur mixte, on ment parce que ce n'est pas le cas. Il y en a 4. Quand on dit, il y en a même 5. Sur combien de coiffeurs? À mon avis, une douzaine. J'ai pas compté les coiffeurs. Excusez le maire qui ne passe pas son temps à compter les coiffeurs de sa ville. Quand on dit qu'à Trappes, dans les écoles maternelles, on n'a pas le droit de chanter à cause de l'islam, c'est faux. On chante dans toutes les écoles de Trappes. Dans toutes les écoles. Et on a même une chorale, si vous voulez, je vous inviterai pour participer au spectacle annuel. Avec plaisir. Nous le permettra. On a un coiffeur qui est juste en face, là. Je vous pose la question autrement, un peu plus directement. Est-ce qu'il y a un problème avec la religion quand on va chez le coiffeur? Est-ce qu'il n'y a pas de mélange? Pas du tout, non. Nous, on accepte tout le monde, encore une fois. Il n'y a aucun problème. Donc, il y a des femmes et des hommes qui viennent chez moi tous les jours, que ce soit sur Trappes ou on a un deuxième salon sur Guyancourt. Et on ne se pose vraiment pas ce genre de questions chez nous. Non, bon, on va voir avec les images, on va montrer un peu l'intérieur du salon. Voilà, où il y a un homme, il y a 2 hommes et une femme qui sont en train de se faire coiffer côte à côte dans ce salon. Monsieur le maire, vous venez avec moi? On va continuer à avancer. Vous vous rendez compte quand même, je veux juste le dire à l'antenne, le grotesque d'une situation où on est amené à déambuler dans ma ville, que je connais, où je croise des hommes et des femmes chez le coiffeur notamment, pour faire la démonstration que les femmes peuvent se faire couper les cheveux dans des salons. Il y a quelque chose de grotesque et c'est important que nos téléspectateurs s'en rendent compte parce que c'est pas normal. Mais je pense que ce qui veut symboliser, c'est surtout une ambiance dans cette ville. Oui, mais on symbolise pas une ambiance avec des mensonges, sinon peut-être qu'on dépeint une situation qui est fausse. On est devant un café là, qui est un café qui a beaucoup fait parler dans les médias il y a 2-3 ans, a priori parce que c'est un café sur lequel France 2 était venu faire un reportage expliquant que les femmes ne pouvaient pas rentrer dans ce café. Non, vous confondez, je crois, que le café de Sevran là. Est-ce que ici c'est un café mixte? On va demander à sa propriétaire qui est une femme. Il y a un propriétaire. Vous êtes la patronne du café? Oui, je suis la gérante depuis 2013. Et comment ça se passe? Oh ben, très bien, ça se passe très bien, il n'y a jamais de problème. Il y a de la mixité, il y a les femmes qui viennent prendre leur café, tout se passe bien, il y a un certain respect entre nous, entre les populations, il n'y a aucun problème. Vous avez entendu ce professeur qui est menacé, qui décrivait pas du tout ça à Trappes. Il nous explique que Trappes, c'est une ville dans laquelle les gens sont en train de partir. Il a expliqué que les Juifs étaient partis de Trappes, que les Portugais étaient partis de Trappes, que les musulmans modérés étaient partis de Trappes. C'est quoi la réalité? Moi, je comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. Il faut lui demander à lui, mais je comprends pas. Là, moi, je sais que j'ai plusieurs nationalités qui cohabitent chez moi, et il y a un certain respect entre eux, et tout se passe bien. Il n'y a aucun problème, je vous assure, il n'y a aucun problème. C'est vraiment, j'ai l'impression qu'on fantasme sur Trappes, tout simplement. D'ailleurs, madame a raison de le dire. Les médias ont une responsabilité. Vous faites l'effort, Jean-Marc, d'être là. Je ne vais pas vous faire de procès. Mais les médias ont une immense responsabilité parce qu'ils relayent matin, midi et soir les déclarations de fauteurs de troubles, comme celui que vous avez cité tout à l'heure, Yvan Rioufol, comme Elisabeth Lévy, quelques excités qui sur tous les plateaux répètent les mêmes mensonges matin, midi et soir. La force de répéter des mensonges, ça finit dans la tête des téléspectateurs par devenir des réalités. C'est bien de venir montrer que c'est pas tout à fait le cas. Les difficultés, on les assume, on les regarde en face. Chacun a sa propre appréhension. Mais de dire qu'ici, on ne peut pas, quand on est une femme, rentrer dans un café ou dans un salon de coiffure, c'est factuellement faux et ça discrédite tout le reste et ça nous empêche de vraiment traiter les difficultés au fond. Alors, ce qu'a fait monsieur le maire hier, se permettre de rentrer dans un lycée pour tracter, c'est inadmissible, inadmissible. Là, vous avez un professeur qui a eu quand même des problèmes, et c'est pas un maire de rentrer dans un lycée, c'est interdit par et en plus par groupe. Alors, monsieur le absolument inadmissible. Vous étiez bien jusque-là et puis tout d'un coup vous dérapez. Alors, je vais vous démontrer que c'est faux. Mais si, mais non, monsieur. Madame Aupetit, c'est pas parce que vous répétez que c'est interdit que c'est vrai. C'est vous me donnez la parole ou pas pour répondre? Vous l'avez. Si on se coupe la parole, non, je ne l'ai pas. Allez-y, c'est un débat. Donc, je suis membre du conseil d'administration du lycée de la Plaine de Naufle. Donc, j'ai tout à fait le droit d'y aller, j'y vais très régulièrement. Êtes-vous au courant que j'y suis allé lundi, mardi,
et hier jeudi. Êtes-vous au courant que j'y vais depuis des années? Mais ça ne fait pas 3 jours, ça ne fait pas 3 jours que vous distribuez un tract, monsieur le maire, dans le lycée. Je vais y venir. Êtes-vous au courant? Et puis après, je vais vous quitter. Êtes-vous Pourquoi vous énervez? Non, je m'énerve pas, je vous laisse continuer votre Mais non, parce que vous deviez rester avec nous. Donc si vous voulez partir, vous partez. Je poursuis en vous disant... Vraiment, vous voyez, c'est ça qui fait du mal à notre pays, c'est ce journalisme et ces polémiques inutiles. Nous sommes en train de... la parole, monsieur le maire. Laissez-la moi. C'est ça qui fait du mal à notre pays, c'est cette incapacité à débattre sereinement de vrais sujets. Nous parlons donc là de problèmes de sécurité, de problèmes de repli communautaire. Nous parlons là des attentats terroristes. Et vous vous engagez dans une polémique interminable. Je regrette que vous le fassiez clair au petit, et surtout vous, en contravention avec votre parole, que vous passiez 15 minutes à en parler. Mais monsieur le maire, je vous ai posé... La question vous a été posée, monsieur le maire. Parce que j'ai dit aux enfants... La question, attendez, la question vous a été posée une fois par la députée. Si vous me coupez la parole, je m'en vais. Mais de toute façon, pourquoi vous menacez depuis tout à l'heure, je vous le dis parce que si jamais vous ne me permettez pas de dire de quoi il s'agit, je m'en vais. Donc j'ai été invité, comme régulièrement dans cet établissement. J'y suis allé avec à mes côtés le chef d'établissement et le personnel de ce lycée. J'ai rencontré les élèves avec qui on a pu discuter pendant plusieurs minutes, lundi, mardi et jeudi. Ces élèves m'ont dit leur désarroi face à leur situation et leur crainte pour leur propre avenir maintenant qu'ils ont été stigmatisés devant tout un pays. J'ai adressé un message en accord avec le chef d'établissement, en accord avec le chef d'établissement. C'est pas ce qu'il dit. Eh ben vous allez le voir et vous verrez qu'il vous dira le contraire. En accord avec le chef d'établissement, à des élèves pour leur dire ne désespérez pas en l'avenir, continuez à croire en vous, n'acceptez pas qu'on vous stigmatise et qu'on dise que vous êtes des incapables, que vous n'êtes pas condamnés à l'échec. Voilà ce que je leur écris et je n'ai absolument pas à en rougir et j'en suis très fier et je recommencerai si c'était à refaire auprès d'eux comme auprès du reste de la population de cette ville qui doit être fière d'être française et trappiste. Vous l'avez dit, on va changer de sujet dans un instant bien évidemment. Juste monsieur le maire, ne partez pas, juste un mot quand même pour être très concret. Non mais merci. Non mais moi vous partez. Je vous quitte parce que si vous continuez à parler de sujets secondaires, j'ai pas de raison de rester avec vous. Je veux parler des vrais sujets. J'ai pas de raison de partir. Mais restez, monsieur le maire, vous savez si bien vous continuez à parler de sujets secondaires, je vous le dis, c'est dommage que l'émission qui pourrait être intéressante et utile. Elle est intéressante, monsieur le maire. Vous êtes interpellé par une députée, se poursuit sur des sujets secondaires. Madame la députée a le droit d'en parler, je lui ai répondu. Je ne passe pas une heure à parler de sujets secondaires. On va avancer, ça n'a aucun sens de partir, monsieur le maire. Ce qui est important, c'est que tout le monde sache aussi que vous vous étiez engagé, vous et vos équipes, à ne pas aborder ce sujet. Vous le faites malgré tout, en prenant 10 minutes sur un sujet secondaire. Et ça, c'est de la part des journalistes. Pas du tout. Monsieur le maire, dites la vérité. Appelez votre collaborateur. S'il vous plaît. Appelez votre collaborateur. On s'engage. Moi, je continue pas. Appelez votre collaborateur. Laissez-moi parler. Où est votre collaborateur? Il doit être par là. Vous me laissez parler ou vous faites un monologue, monsieur le maire? C'est vous? Excusez-moi, je peux en placer une? Non, justement. Non. Ah bah oui. Vous placez ce que vous voulez, mais ne racontez pas d'histoire. Laissez-moi parler. Ne racontez pas d'histoire. Je dis la seule chose à laquelle on s'engageait, c'était... Soyez honnête. Monsieur le maire. Vous êtes engagé à ne pas en parler. Vous m'écoutez ou pas? Vous m'écoutez ou pas? La seule chose à laquelle on s'engageait, c'est de ne pas commencer par ça. Madame la députée vous a interpellé. Vous avez votre collaborateur. Votre collaborateur a pris l'engagement de ne pas en parler. Elle a le droit de vous interpeller là-dessus. On va tourner la page parce que c'est ridicule de perdre 10 minutes là-dessus. Exactement. Votre collaborateur et vous-même vous êtes engagés à ne pas aborder un sujet périphérique alors que nous sommes sur le dur, sur le cœur des problèmes de la ville de Trappes. Vous avez décidé d'y passer 10 minutes, c'est votre choix. Si vous aviez répondu tout de suite, on y serait passé 2 minutes. J'ai répondu sur le fond. Et on va avancer. J'ai répondu sur le fond. Et on va avancer. Par contre, je dénonce formellement à votre antenne l'incapacité des journalistes à respecter leurs paroles et c'est dommage. Monsieur le maire, je ne me suis engagé à rien. Est-ce que moi, les yeux dans les yeux, je me suis engagé à quelque chose vis-à-vis de vous? La réponse est non. Ah, c'est subtil, voilà, c'est ça le journaliste. C'est très subtil. Je me suis engagé. Donc, monsieur Morandini ne me l'a pas dit. Madame la députée vous a... Mais votre collaborateur s'est engagé. 5 minutes là-dessus, on avance. Non, on va continuer si vous voulez bien. Votre collaborateur s'est engagé, pas vous. Je vous reconnais cette duplicité. Mon collaborateur s'est engagé, parce qu'on commence pas par ça, ce qu'on a fait. Et demandez à monsieur le maire s'il a envie de revenir, parce que ça n'a aucun sens. Allez-y, on a un débat intéressant. Je lui demande simplement pourquoi il a sorti ce tract et j'ai vu la réponse des enseignants et que je regrette que ce tract n'est pas là pour apaiser les débats. Point bas. Et ce tract existe.